Salut, mon nom est Stéphanie. Dites-moi, croyez-vous aux fantômes et aux autres esprits? Je n'y crois pas vraiment non plus. Néanmoins, j'ai envie de vous parler de la fois où le fantôme de ma défunte grand-mère m'a aidé à me marier. Je vous jure, je vous raconte la stricte vérité. Mais bon, bientôt vous en aurez le cœur net. L'histoire commence le jour où je rencontrai un homme. Il s'appelait Jason et il était blogueur. Étant beau et plein d'esprit, c'était difficile de ne pas croire au coup de foudre. Il me faisait gentiment la cour et nous avons donc commencé à nous fréquenter peu de temps après. Et pourtant, il y avait quelque chose de bizarre chez Jason. Il ne m'a jamais proposé de vivre avec lui et ne m'a même pas présenté à ses amis en plus de s'enfuir à chaque fois que quelqu'un l'appelait. Tout cela était étrange. Mais je n'avais Dieu que pour lui et je me fichais de tout cela. Un jour, il s'est passé quelque chose. Un soir, je traînais avec Jason. Nous discutions et rions joyeusement. Et sans savoir pourquoi, nous nous sommes retrouvés dans le cimetière. Mais que faisions-nous ici? Jason m'a répondu qu'il voulait me dire quelque chose de très important. C'était déjà bien sombre et effrayant. Des ombres se profilaient et des bruits étranges se faisaient entendre tout autour. Lorsque nous sommes arrivés à l'intérieur, Jason s'est arrêté et s'est tourné vers moi. J'étais complètement désemparée. Mais il a souri, a pris une boîte dans sa poche et s'est mis à genoux. « Stéphanie, dit-il. Toi et moi nous sommes devenus très proches. Et je voulais te demander, veux-tu m'épouser ?» Jason a ouvert la boîte. Il y avait une bague de mariage dedans. Cela m'a laissé bouche bée. J'étais tellement excitée. J'aurais dû me douter que c'était ça. On ne m'a jamais fait de demande en mariage. Encore moins au cimetière. Mais j'étais si heureuse que j'en avais oublié où nous étions. Bien sûr, oui, j'ai répondu. Je le veux. Jason m'a pris dans ses bras et m'a mis la bague au doigt. J'étais comblée. J'avais hâte de l'annoncer à mes parents et à tous ceux que je connaissais. J'imaginais déjà la façon dont les choses se passeraient. Je me tiendrais devant l'autel dans une robe blanche comme neige. N'est-ce pas le rêve de toute jeune fille? Le lendemain matin, je me suis réveillée de très bonne humeur. Et j'ai immédiatement commencé à choisir une robe et à rêver de l'endroit où nous irions avec Jason pour notre lune de miel. J'ai décidé d'appeler Jason pour savoir où nous irions ce soir. Mais pour une raison inconnue, il m'a répondu froidement qu'il était à présent très occupé et qu'il ne pourrait pas me rejoindre ce soir. Étrange, me suis-je dit. Mais j'ai décidé de ne pas lui poser de questions. Mes amis m'ont félicité après que je leur ai envoyé un message avec la bonne nouvelle. Mes parents m'ont également félicité et m'ont promis de venir à la cérémonie de mariage. J'étais aussi heureuse qu'un poisson dans l'eau, au point que je n'ai pas remarqué que la journée passait vite. J'ai rappelé Jason pour entendre sa voix, mais pour une raison quelconque, il a refusé de me répondre à nouveau. Que se passait-il? Peut-être que Jason avait des affaires importantes à régler, mais était-elle vraiment plus importante que moi? Jason n'a pas répondu non plus le lendemain matin. Je commençais à broyer du noir. Peut-être avait-il peur de sa décision? Je ne voulais pas y penser. Il n'avait toujours pas répondu à mes appels. Je voulais aller chez lui, mais je savais pas où il habitait. Dans la soirée, Jason a répondu au message. Il m'a envoyé un message disant qu'il était très occupé et qu'il ne pouvait pas me parler. Mais que se passait-il? Je n'y comprenais rien. C'est ainsi que j'ai passé les jours suivants. Jason ayant disparu, nous ne nous sommes plus vus après cette conversation au cimetière. Il ne répondait pas à mes coups de fil et se comportait généralement de façon très étrange. Et puis un jour, j'étais assise à la maison et je jouais avec la bague que Jason m'avait donnée. C'était la bague de mariage classique la plus répandue et la moins chère. À un moment donné, j'ai décidé de me divertir un peu pour éviter de broyer du noir à nouveau. J'ai ouvert le blog de Jason et je suis restée scotchée sur ses vidéos. Soudain, j'ai vu quelque chose de bizarre dans la liste des vidéos recommandées. Sur la prévisualisation de la vidéo, Jason se trouvait dans le même cimetière. Et à côté de lui, il y avait moi? Mince alors, c'était pas possible! J'ai commencé à regarder cette vidéo et je n'en croyais pas mes yeux. C'était la chaîne d'un blogueur nommé Miles. Il disait avoir parié avec son ami Jason, qui lui a répondu qu'il allait demander en mariage la première fille qu'il rencontrerait au cimetière. Et la fille acceptera sans l'ombre d'un doute. Alors, A dit Miles. Jason a gagné. Il a piégé une fille naïve qui a accepté de l'épouser. Je me demande ce qu'elle fera quand elle découvrira que tout ça n'était qu'une mauvaise blague. J'étais hors de moi. Tout ce que Jason a dit n'était qu'un mensonge. Il m'a utilisé pour amuser ses spectateurs. Tout était désormais clair. Jason n'a jamais voulu m'épouser. Je comprenais maintenant pourquoi il se comportait si bizarrement et pourquoi il m'évitait à présent. Je me suis sentie humiliée, mais je ne comptais pas pleurer. À ce moment-là, j'ai décidé que j'allais rendre à Jason la monnaie de sa pièce. Ce soir-là, j'ai trouvé le numéro de téléphone de ce blogueur Miles sur Internet et je l'ai appelé. Bien sûr, il m'a reconnu. J'ai dit que je voulais le rencontrer. Au début, il a refusé, mais je lui ai rappelé qu'il était également en partie responsable de ce qui m'était arrivé. Et Miles a accepté. Nous nous sommes rencontrés à son studio. Je n'ai pas mis les choses au clair avec lui et je lui ai immédiatement dit que j'avais une offre à lui faire. Miles était intéressé. Il ne s'attendait certainement pas à une telle réaction de ma part. Ah, il ne me connaît pas bien. Et j'ai proposé à Miles un autre défi. Jason se mariera avec moi dans une semaine et de son propre gré. Miles est resté bouche bée.
Il ne me croyait pas, mais il a quand même accepté le pari et nous nous sommes serrés la main. La seule chose que je lui ai demandé, c'est de m'aider sur les aspects techniques de la farce contre Jason. Le regard de Miles a montré qu'il s'intéressait clairement à moi. Il a accepté et nous avons donc commencé le plan. Miles est venu rendre visite à Jason avec pour prétexte de discuter de nouveaux plans de travail. Et pendant qu'il était distrait, Miles installa discrètement un système audio dissimulé avec télécommande dans tout son appartement. Tout était prêt pour la fameuse farce. Miles et moi étions assis dans sa voiture devant la maison de Jason et attendions que mon fiancé s'endorme. Dès que les lumières se sont éteintes à ses fenêtres, le spectacle a commencé. J'ai allumé le micro, qui a transmis un signal sonore chez Jason, et j'ai commencé à parler avec une voix effroyable. « Jason, espèce de salaud, je vais te punir !» Les lumières de l'appartement de Jason se sont rallumées. Miles et moi nous étions morts de rire en l'imaginant courir dans la maison à la recherche de la source sonore. Dès que Jason s'est recouché et que les lumières de ses fenêtres se sont éteintes, j'ai continué à le faire tourner en bourrique. « Jason, tu as fait souffrir ma petite fille. Attention, je vais venir te chercher !» Les lumières se sont rallumées et Miles et moi nous étions pliés en deux. Cela a duré toute la nuit. Jason n'a jamais su d'où venait le son et avait une peur bleue, au point où il m'a appelé le lendemain et m'a proposé de le rejoindre. C'était exactement ce que je souhaitais. Quand nous nous sommes retrouvés, Jason a commencé à me mentir, en prétendant qu'il avait beaucoup à faire et qu'il ne me trouvait pas de temps à me consacrer. Il a également proposé de repousser le mariage indéfiniment. Quelle crapule! J'ai fait bonne figure, mais je me suis dit, voyons voir combien de temps tu mettras à revenir me voir en courant. Jason, comme par hasard, m'a demandé « Où est ta grand-mère » Je lui ai répondu assez calmement qu'elle était enterrée dans le cimetière même où il m'avait demandé en mariage. Je lui ai montré une photo de ma grand-mère et lui ai dit qu'elle était une sorte de sorcière et qu'avant de mourir, elle avait promis de s'occuper de moi dans l'au-delà. J'ai vu Jason devenir pâle et terrifié par ces paroles. Je lui ai demandé « Est-ce que ça va ?» Jason a rapidement fait savoir que tout allait bien et a suggéré de passer la soirée ensemble et de se revoir le lendemain. Eh bien, mon plan a marché. Jason a cessé de m'ignorer. Il a répondu à tous mes appels et à tous mes messages. Plusieurs fois encore. Le soir, je lui ai organisé une conversation avec ma défunte grand-mère. Miles et moi rions en imaginant Jason qui se cachait sous les couvertures du fantôme de mamie. Quelques jours plus tard, il a demandé de l'aide à Miles pour son travail. Jason a dit qu'il dormait très mal ces derniers temps et a demandé à Miles de rédiger son prochain blog. C'était ce que nous attendions. Alors qu'il travaillait sur la vidéo, Miles a discrètement intégré une photo de ma grand-mère en sorcière derrière Jason. Et quand mon petit ami a regardé la vidéo terminée, il a vu le fantôme de ma grand-mère apparaître derrière son dos. Miles a dit plus tard que Jason était tombé de sa chaise tellement il a eu peur. Il s'est immédiatement empressé de m'appeler et a bafouillé ces mots. « Stéphanie, épouse-moi, le plus tôt possible !» Voilà, j'ai remporté le pari avec Miles. Quelques jours plus tard, nous organisions une grande cérémonie. J'étais dans une robe blanche comme neige. Jason, effrayé, était proche de moi, avec un visage de la même couleur que ma robe. Il y avait beaucoup d'invités à notre mariage. Ma grand-mère, qui, soit dit en passant, était encore bien vivante, s'est assise au premier rang. Je l'ai délibérément rapprochée. Jason lui a jeté des regards apeurés, consternés, pensant que le fantôme de ma grand-mère était venu à notre mariage. J'ai également invité Miles au mariage. Dernièrement, nous étions devenus très proches. J'imagine que vous avez compris. Je n'aimais pas du tout Jason. Je l'ai épousé uniquement pour me venger et gagner le pari. Mais j'avais une relation sérieuse avec son ami Miles. Et ça, c'était notre petit secret. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, parce que mon aventure ne risque pas de s'arrêter là. Suggérez-moi vos idées de farce dans les commentaires. Et nous allons certainement jouer ensemble un autre mauvais tour à Jason.